Bonjour! Comme promis, je reviens ce mardi avec un nouveau tuto. Cette fois-ci, je vous propose une carte à tirettes sur le thème de Noël, Noël au théâtre. Après ce premier rodage en vidéo, je vous propose de vous retrouver plutôt le mercredi, ce sera plus simple pour moi. Allez, c'est parti! Ne vous fiez pas aux indications marquées sur les post-it, j'ai fait des petites erreurs d'écriture. Pour cette carte, vous aurez besoin de papier noir nu, un morceau de 21 par 14,85, un deuxième morceau de 5 par 22 et un troisième morceau de 2 par 21 cm. Un morceau de papier murmure blanc de 7 par 14,35 cm. 3 morceaux de papier cerise carmin de 14,85 de haut et de 8 cm pour l'un, 6 cm pour le deuxième et 4 cm de large pour le dernier. Un morceau de papier design de 2 par 14,85. Et enfin, des chutes de cerise carmin, murmure blanc, papier métallisé or et champagne. Pour ce tuto, nous utiliserons le lot Fête brillante, tampons et dies assortis et le set de tampons Sugar Plum Dreams. Pour commencer, vous allez prendre le papier noir nu de 21 par 14,85 et marquer un pli à 10,5 dans le sens paysage, soit au milieu des 21. Puis, prendre le papier noir nu de 5 par 22 cm et marquer des plis à 7, 8, 9 et 10 cm. Toujours avec ce morceau de papier, perforez l'étiquette festonnée du côté du plus grand rectangle de la bande. Prenez vos morceaux de papier cerise carmin. Je vais détourner le Synlit fleur ouvragée, juste la petite bordure, pour faire comme si c'était les bas du rideau. Si vous ne l'avez pas, ça peut aussi se faire à la main. Dessinez une petite ondulation au crayon et découpez-la au ciseau. Puis, à l'aide du marqueur cerise carmin et des Stampin' Blend cerise carmin, nous allons créer nos ondulations dans le rideau. Tout d'abord, prendre le marqueur à eau Stampin' Write cerise carmin et à partir des petits creux créés par la découpe, tirer des lignes plus ou moins longues. Essayez d'avoir un geste fluide pour que le trait ne soit pas trop appuyé. Faire également des fronces en haut du rideau. Prendre le Stampin' Blends cerise carmin foncé et du coup là vous allez reprendre vos plis, quitte à allonger un peu le trait pour assombrir comme si c'était dans les creux du rideau. Et enfin vous refaites la même chose, mais cette fois-ci avec le cerise carmin clair, quitte à agrandir encore vos traînées. Alors le but c'est pas de recouvrir entièrement le papier. Donc voilà, pour donner vraiment ces ondulations, ces effets d'ombrage sur le papier cerise carmin. Ensuite, vous retournez le papier et vous refaites la même chose. Si l'encre a débordé de l'autre côté, c'est pas grave, comme vous refaites le même processus, ça ne va pas se voir. Pour finir le rideau, il ne reste plus qu'à passer un petit coup de doigt éponge à l'encre cerise carmin tout autour et faire la même chose sur les deux autres panneaux. Ensuite, avec la perforatrice étiquette du quotidien, perforez une étiquette et prendre votre morceau de papier murmure blanc, placez votre étiquette en bas et marquez le haut de l'étiquette pour pouvoir centrer la danseuse au-dessus. Comme nous allons colorer la danseuse avec des Stampin' Blends, j'encre mon tampon avec de la Memento, encre à eau. Pour les couleurs, j'ai choisi cerise carmin toujours et ivoire, bronze et un petit peu de carré moulu pour la couronne. Pour ombrer légèrement la peau au niveau du haut de la tête, de la nuque ou bien des cuisses, je prends mon Stampin' Blends bronze
Et je viens prendre un tout petit peu de couleur avec mon crayon ivoire. Et comme ça, du coup, je peux ombrer légèrement ma peau. Pour nettoyer le crayon ivoire, il suffit de le passer un petit peu sur du papier et il retrouve sa couleur d'origine. Je tamponne quelques étincelles tout autour de ma danseuse. Puis je viens mettre un tout petit ruban de masking tape doré sur le côté gauche de la danseuse. Ensuite, avec le grand ovale de la série des formes à coudre, je perfore 3 ovales que je vais couper en 2 dans la longueur. J'en profite pour découper une petite bande rouge de 1 cm par 7. Je vais ensuite prendre un demi-ovale et l'installer au-dessus de ma danseuse comme si c'était un drapé de rideau. Je colle ce demi-ovale sur 2 tiers environ, je coupe l'excédent et je me sers de l'excédent pour faire le drapé de l'autre côté. Je tamponne mon message et je décore l'étiquette. Puis je fais un petit faux point de couture tout autour et enfin je borde au doigt éponge. Sur ma petite bande de 1 par 7 cm, je fixe mon petit masking tape doré au centre. Puis je colle mon étiquette par-dessus. Enfin, je viens coller l'ensemble sous ma danseuse avec des mousses 3D. Nous allons maintenant assembler les différents éléments de la carte. Reprenez le morceau de 5 par 22 cm et collez la danseuse au niveau du grand rectangle non festonné. Le pli se trouve à gauche de la danseuse. Déroulez le pli suivant et fixez le plus grand des panneaux rideaux. Puis sur le pli intermédiaire, le panneau rideau moyen. Et enfin sur le dernier petit pli, le petit rideau. Ensuite, retournez cet ensemble en gardant le morceau de papier noir complètement ouvert. Et prenez votre dernier morceau de papier noir que vous allez coller au ras de votre danseuse sur le bord complètement extérieur. Conservez environ 3 cm de chaque côté de la carte. Prendre le morceau de papier noir de 21 par 14,85, marquez le pli et installez votre système à l'intérieur. Le système de déroulement est replié sur lui-même. Centrez votre système, tournez la carte, marquez les petits plis sur les rabats et collez les rabats. C'est ce qui va tenir tout le système en place. Cachez vos rabats avec le petit morceau de papier design que nous avons coupé au préalable. Pour finir la décoration intérieure, tamponnez toujours en memento le petit soldat et la petite souris, puis colorez-les avec les Stampin' Blends. Ils vont venir se cacher entre les rideaux. Pour décorer le devant de la carte, prendre votre petit morceau de papier champagne et tamponner à la Versamark la guirlande de bijoux. Puis embossez-la en noir. Je donne un peu de couleur à mes bijoux avec mon Stampin' Blends rouge foncé. Et découpez-la avec les dies assortis. Découpez par la même occasion le grand lustre en papier or. Pour centrer mon décor, je trace un trait à la moitié verticale de mon devant de carte. Je colle d'abord ma guirlande bijoux.
par-dessus mon lustre. Puis je viens créer mon drapé avec les demi-ovales qu'il me reste. Pour ce faire, je trace 2 repères au-dessus du lustre. Le premier environ 5 mm au-dessus et le deuxième à moitié. Je commence par placer mes demi-ovales sur le premier trait. Je centre mes demi-ovales par rapport à mon lustre. Je coupe les excédents. Comme tout à l'heure, je me sers des excédents pour faire les petits coins sur la ligne au-dessus. Je finis par un grand demi-ovale sur des mousses 3D. Et enfin, tout en haut, en double épaisseur de mousse 3D, je finis mon drapé. Finalement, j'ai décidé de rajouter un petit peu de brillance à l'intérieur de la carte. Je passe donc un petit peu de Wink of Stella sur la robe de ma danseuse et sur ma souris et casse-noisette. Puis, je rajoute des petites guirlandes de bijoux, toujours embossées en noir sur du papier or et découpées avec le Days Assorti. Tout en haut de mes drapés. Voilà, cette carte est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Enjoy Stamp ou sur mon site www.enjoy-stamp.fr. À bientôt pour un nouveau tuto.